faut toujours faire attention à ne pas trop briller. Et cette loi, en anglais, elle est encore plus intéressante. Elle résonne bien. Never outshine the master. Never outshine the master. Eric, vous me rejoignez sur l'anglais? On va dire, je me débrouille. Disons que j'ai bien bûché avant l'émission. Non, je veux dire que... Mais sur les 48 lois, peut-être c'est la seule que je peux dire en anglais. Non, je veux dire, vous me rejoignez sur le fait que l'anglais exprime tellement bien les choses. Oh là là, j'aurais pas dû. Enfin, je n'aurais peut-être pas dû. Donc, C'est chers déjà auditeurs, en réunion, quand le boss parle, n'entrez pas trop en contradiction avec le boss. Vous pouvez apporter votre petite contribution, votre grande contribution, je dirais comme ça, mais prendre l'habitude de challenger le boss, surtout devant, on va dire, parce que chacun a son boss. Donc, si tu challenges ton boss devant son boss, ça va pas le faire. Même devant tes pairs. Même devant tes pairs, ça va pas le faire. Même Mais si vous êtes en one-to-one, si vous êtes en one-to-one, voilà, en réunion, juste avec ton boss, tu peux partager un ensemble d'idées, critiquer une ou deux choses, mais devant tes pairs, devant les équipes, devant son boss, en fait, en réunion, en public, il faut faire l'effort autant que possible. C'est vrai qu'on est des humains et qu'on a nos points de vue qu'il faut exprimer, et parfois ça permet de faire avancer les choses. Mais une fois, ça passera, mais quand ça devient une habitude, le boss aura l'impression que vous voulez l'éclipser. Et étant le détenteur du pouvoir officiel en entreprise, il peut s'en servir contre vous. Il peut s'en servir contre vous. On est dans les lois, hein, très chers auditeurs, et non dans les considérations personnelles. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. En réalité, c'est comme ça que ça marche en entreprise, et il faut en avoir conscience pour savoir comment évoluer ou comment placer ses cartes. Effectivement. On va passer à la deuxième loi de Robert Greene. On rappelle les lois du pouvoir de Robert Greene. Il y en a 48. On va passer à la loi numéro 2, avec laquelle je sais que Mme Kounchou n'est pas très d'accord. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Eric, bon, je vais essayer d'expliquer. Oui, expliquez. Je vais essayer d'expliquer. En réalité, l'entreprise, c'est le monde professionnel. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant de se faire des amis en entreprise, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de faux amis en entreprise. Quelqu'un qui se fait passer pour ton ami, mais qui en fait est là pour son intérêt. Et parfois, on a des amis à qui on se confie et qui vont rapporter ce qu'on leur a dit. Ça, c'est vrai. Vous pouvez être dans un mauvais jour, dans un état d'âme particulier, et puis vous vous confiez à cet ami-là, vous mal parlez par exemple du boss, et cet ami est une top du boss. Exactement. Eh bien, ce que vous avez dit sur le boss, qui n'était pas très gentil, va se retrouver dans les oreilles du boss. Et voilà. Et ça vous créera des problèmes. Et il va deal avec vous, comme on le dit en anglais, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très rancunières, sachez-le. Moi, je suis très d'accord avec ne vous fiez pas à vos amis. Mais c'est la deuxième partie qui vous dérange. C'est la deuxième partie qui me dérange. Utilisez vos ennemis. Et oui, Marthe, vous êtes trop douce. On parle des lois du pouvoir. Vous savez, pour monter haut, aller haut, grimper, là où le vent souffle fort, il faut utiliser des tactiques qui parfois n'ont pas l'air catholiques, mais qui tombent de bon sens tout simplement. Quand on dit utiliser vos ennemis, si vous savez que quelqu'un ne vous aime pas en entreprise, oui, qu'il veut votre peau, entre guillemets, utilisons le terme, ou qu'il ne vous aime pas du tout, et qu'il serait prêt à saisir une opportunité pour vous faire tomber, eh bien, ne restez pas inactif, chers auditeurs. Parce que si vous restez inactif et que cette personne déploie des stratégies contre vous, vous allez en subir les conséquences. Ce que vous devez faire, c'est prendre de l'avance. C'est jouer, c'est diriger le jeu. Et en réalité, utiliser vos ennemis ici, c'est de dire, c'est vous qui faites le premier pas, qui tendez la perche, qui faites quelque chose qui peut sembler contre vous, par exemple, et qui va essayer de réutiliser. Donc, agissez de manière à faire réagir vos ennemis. En réalité, vous vous attendez déjà à leur réaction et en fait, ils marchent dans vos plans. C'est en fait ça. Agissez en premier et vous avez déjà la réaction A et B de celui qui ne vous aime pas beaucoup. Eric, et quand il va réagir ainsi, vous saurez comment le cueillir. C'est en fait ça. N'attendez pas qu'il... C'est très beau comment vous l'expliquez. Oui, c'est très beau. Mais dans la loi, ils vont plus loin. Hein. Oui. Et puis, ils vous disent, en fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Ça, je suis d'accord. Si vous n'avez pas d'ennemis, je cite, trouvez le moyen de vous en faire. Ah, mais là, il va trop loin, Robert Greene. Mais en réalité, en réalité, c'est une façon de dire, Marthe, est-ce que vous pouvez remporter un championnat de football, c'est-à-dire on va dans le cas du championnat espagnol. Hein? L'ennemi, entre guillemets, parce qu'on n'est pas en guerre non plus, du Real, c'est le Barça.
ou du Real Madrid, ça va être l'Atlético Madrid pour les clubs Bon, rivaux ça de allait Madrid. atterrir sur le foot. Ça allait atterrir sur le foot comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est pour vous dire que c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il y a des gens qui sont pour vous et un jeu dans lequel il y a des gens contre vous. Et ce contre-pouvoir va se manipuler à un moment donné et va essayer de faire des choses contre vous. C'est-à-dire que si vous vivez une vie trop plate en entreprise, si vous ne créez pas un peu de friction de temps en temps, vous n'allez pas pouvoir vous aiguiser et avancer. D'accord. Il y a un de mes collègues qui a dit la semaine dernière sur LinkedIn, le fer aiguise le fer. Vous voyez quand vous allez avec votre couteau au marché pour le faire aiguiser, Oui. on l'aiguise sur du fer. Il faut du contact, il faut du clash parfois pour que vous puissiez vous aiguiser. Et sans ennemis, c'est difficile d'avoir des clashs et de progresser. Les ennemis nous font progresser et parfois plus que les amis qui parfois sont de faux amis. D'accord. En tout cas, moi, je vais retenir qu'il ne faut pas se fier à ses amis. Il faut faire très attention. Oui. Parce que les personnes qu'on peut croire être nos amis en entreprise, des fois, c'est des taupes. Voilà. C'est des personnes qui cherchent à se frayer un chemin en entreprise ou pour qui vous êtes un ennemi. Effectivement. Ou pour qui vous êtes un ennemi, effectivement. C'était la loi numéro 2, chers auditeurs. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. On va passer à la loi numéro 3, qui est une loi que Marthe apprécie tout particulièrement. Dissimuler vos intentions. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que ça, c'est dans la continuité de la loi qui précède. Oui. Ne vous fiez pas à vos amis parce qu'effectivement, en entreprise, il est important de laisser son entourage un peu dans le flou et de ne pas trop révéler ce qui se cache derrière ces actions parce que ça peut être utilisé contre vous, honnêtement. Oui, si on sait que vous voulez ce poste-là à tout prix, on peut vous piéger. Je pourrais donner des tonnes d'exemples en entreprise de personnes qu'on a, on va dire, un peu piégées, on va dire ça comme ça, ou utilisées. Donc, on sait que vous voulez progresser de cette manière. Si on vous confie 1-2 projets, pourtant on sait déjà que derrière, il y a quelqu'un d'autre qu'on va prendre, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est une loi qui, pour ma part, personnellement, que je n'utilise pas trop. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, quand vous dites vos intentions aux gens, ça vous met une forme de pression pour assumer. Okay. C'est un peu comme Etofis qui dit, je reviens au football, qui a déjà une année, je vais marquer 50 buts cette saison. C'était du jamais vu dans l'histoire du football. Il a dit, je vais marquer 50 buts. Il n'y est pas arrivé. Je pense qu'il a fait 45-46 buts. Mais est-ce que s'il n'était pas mis cette pression de 50 buts, il serait arrivé à 45? Je n'en suis pas si sûr. Il a dévoilé ses intentions et il s'en est donné les moyens. Il s'est donné les moyens de les réaliser, ses ambitions. Donc pour moi, c'est une loi intéressante en termes de stratégie. Il ne faut pas que les gens forcément sachent. Et cette loi, si je reviens encore au football, parce que pour moi c'est très explicite, il y a des clubs qui... le coach Giroud de Olympique de Marseille pendant des années a fait semblant de ne pas chercher à être champion de France. Vous voyez? Donc, on voyait toujours ce club-là comme un club de seconde zone, alors qu'il avait mis le paquet pour recruter des bonnes personnes. Il avait mis le paquet pour avoir le bon encadrement. Et les choses se passaient bien. Et c'est en milieu de saison qu'on s'est rendu compte que ces gars, mais ils progressent bien et ils sont bien positionnés. On ne s'y attendait pas. Mais dans le discours, en fait, devant les médias, il était toujours très humble. Non, on veut pas se faire finir dernier, en fait, alors que leur réelle ambition était d'être le champion. Donc, voilà un peu les deux pans, moi, je vais dire, de cette loi que je pourrais partager avec les auditeurs. Ah, c'est intéressant. Très belle analyse, Eric. Oui. Très belle analyse. Bon, après, tout aussi question du contexte dans lequel on se trouve. Contextuel. Tout est contexte. Tout est contextuel. Les conseils que nous vous donnons, vous voyez, à un moment donné, on est straight. On est à 100% d'accord avec le ne surpassez jamais le maître. Mais après, avec les autres, on essaie de biaiser, de vous montrer les différents angles. Exactement. Mais toujours est-il que tout est contextuel, comme l'a dit Mme Conchou. Tout est contextuel. Tout est contextuel. Tout dépend de... Alors, c'est quoi la suite après la loi 3? Après la loi 3, c'est la loi 4. Oui. On progresse. Voilà, comme vous vous en doutiez. Qui stipule qu'il faut toujours dire moins que nécessaire. Toujours dire moins que nécessaire. Oui. Dites-en toujours moins que nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout simplement que plus vous allez parler, plus vous avez l'air banal et très peu vous donnerez l'impression d'avoir une maîtrise de vous.
Je pense que le fameux dicton, il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, peut être évoqué ici. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vraiment parlent beaucoup, parlent trop, et qui, justement, en parlant, se perdent, disent des choses qu'il ne fallait même pas dire. Oui. Il faut savoir parler avec modestie, avec parcimonie en entreprise. Être direct sur ce qu'on veut dire, être concis. Voilà, être concis. C'est un conseil très intéressant qui rejoint peut-être la loi numéro 3 juste avant de dissimuler vos intentions. Quand vous en dites un peu trop, vous allez finir par dévoiler vos intentions. On va dire ça comme ça. Oui. Non, je pense qu'il y a l'aspect dévoiler ses intentions, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect maîtriser ce qu'on dit. Oui. Vous voyez? Donc, dire les choses utiles, les choses nécessaires, et ne pas se retrouver en train de faire du verbiage, de parler juste pour prendre la parole. Ou de paraître comme un clown finalement, en parlant un peu trop. De paraître con. Effectivement. C'est vrai que quand on est posé, quand on dit le strict nécessaire, quand on est direct sur le sujet, effectivement, on évite parfois ces petites déroutes qui peuvent nous arriver. À force de vouloir parler, on peut dire des choses qui ne sont pas pertinentes. Exactement. Et voilà, ça joue contre nous. Oui. Ok. On va passer à la loi numéro 5, chers auditeurs. Il y en a 48, on ne va pas les faire. On ne va pas toutes les faire. On vous invite à aller sur LinkedIn, à aller sur Google, taper les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Franchement, vous allez vraiment être impressionné par ces lois. Vous allez aimer. Je pense que cette semaine, j'ai fait une publication dessus sur mon compte LinkedIn. Allez sur le compte LinkedIn Eric Conchou et vous allez voir la petite analyse que j'ai faite. Je pense que j'ai extrait 5 de ces lois. Et il y a 2 ou 3 mois, j'avais également fait un post là-dessus. Allez sur LinkedIn, faites vos recherches, allez sur Google. Vous allez voir toutes ces lois analysées. Et comme on l'a dit, comme Mme Conchou l'a dit, tout est contextuel. La loi numéro 5, je l'adore tout particulièrement. D'accord. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Oui, c'est très important. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Ah, mais ça, c'est fort. Et Marthe, oui? Oui, non, je vous écoute, Eric. Vous êtes... oui. Je ne voulais pas couper votre élan. C'est une loi qui me touche particulièrement parce qu'en réalité, la réputation, on la défait difficilement. Quand une réputation est établie, vous aurez beaucoup de mal à la défaire. Et sur ce point, il y a un de mes boss qui me disait ceci: la perception est la vérité. La perception est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une image de vous, mais l'image que les gens ont de vous, c'est ça qui est la vérité en fait. Parce que c'est cette image-là qu'ils vont partager aux autres. Quand on a une impression en ce qui vous concerne, on va le partager avec d'autres personnes, qui vont le partager avec d'autres, et ça va devenir la vérité établie, même si ce n'est pas le cas pour vous. Oui, pour vous, ce n'est pas le cas, mais Eric, j'ai bien envie de croire que si 1, 2, 3, 4 personnes, indépendamment, ont une certaine opinion de vous, ou ont une certaine perception de ce que vous êtes, il y a quand même un fond de vérité derrière. Ah voilà, Marthe. Madame Conchou, vous êtes en train de... Oui, c'est-à-dire qu'on va croire qu'il y a un fond de vérité, mais en réalité, pour ceux qui maîtrisent les lois du pouvoir en entreprise, eh bien, sachez que vous pouvez saper un ennemi en lui filant une mauvaise réputation. Vous pouvez faire croire aux gens, vous pouvez raconter une histoire sur quelqu'un, la personne n'est même pas au courant de cette histoire. Mais vous la tissez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui colportent des mensonges en entreprise. Oui, c'est vrai. Et parfois, c'est-à-dire ces mensonges se répandent. Et quand ça arrive à votre niveau, ça a déjà tellement circulé que c'est quelqu'un qui vous aime bien qui vient vous dire que ben voilà ce qu'on dit de toi. Et tu ne sauras pas comment ça a commencé. Oui, mais quelqu'un qui vous aime bien, je comprends bien que les personnes peuvent colporter des rumeurs et tout, mais ça reste des rumeurs. Mais ça devient la vérité si c'est ce que tout le monde pense. Ça peut devenir la vérité. Si tout le monde admet cette rumeur-là comme étant un événement qui s'est passé. Je pense que vraiment, on n'a pas de pouvoir
sur ce que d'autres personnes peuvent dire de nous, sur Oui. ce que les gens peuvent colporter comme rumeurs sur nous, mais on a le pouvoir sur ce qu'on est réellement, sur nos actes, sur notre intégrité, sur notre honnêteté. Oui. Et quand on collabore avec des personnes, c'est des choses qu'ils expérimentent au quotidien. Oui. Et ça, je veux dire, pour certaines personnes aujourd'hui avec lesquelles je travaille, vous me direz que telle personne a fait telle chose, et moi je dirais honnêtement, tant que je ne verrai pas la preuve, je ne croirais pas. Et ça, c'est pour vous, Marthe. Non, Pour c'est pas vous qui seulement faites pour moi. preuve de grandeur d'esprit. C'est pas seulement pour Sachant moi. qu'en entreprise, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir le contact avec vous. Il y a une histoire qui circule sur vous. Ces personnes n'ont aucune chance d'interaction avec vous. Et la seule information qu'elles reçoivent, c'est celle-là. Et elles s'y font ou ne s'y font pas selon leur grandeur d'esprit. Oui, mais ça, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, Mais qui effectivement. ne collaborent pas nécessairement avec vous. Oui, mais qui peuvent aller raconter des choses sur à votre DG sur vous, même si elles ne collaborent pas avec vous. C'est-à-dire que la réputation, c'est quelque chose de très important. Et on en revient encore au jeu de pouvoir. En entreprise, vous devez être capable de faire que l'information vienne aussi à vous. Si une rumeur comme celle-là circule et qu'il n'y a personne pour vous dire « voilà ce qu'on dit de toi », eh bien, vous êtes mal barré. Exactement, Vous êtes je mal pense barré. aussi. Donc, Je pense. c'est un devoir. Et je pense aussi qu'il faut Oui. régulièrement demander des feedbacks aux gens. Voilà, Aux gens, merci. C'est important de demander Right. des feedbacks. Parce que même quand une personne n'est pas sincère Right. sur le feedback qu'elle vous fait, vous le sentez. Tout de suite. Voilà. Vous Right. comprenez que la personne est en train de biaiser. Très bon qu'elle ne veut pas dire conseil. la vérité. C'est du actionable, comme on aime sur Carrière et Stratégie, des conseils, des choses pratiques que vous pouvez implémenter. Eh bien, comme l'a dit Madame Conchou, demandez des feedbacks. Demandez des feedbacks à vos pairs. Demandez des feedbacks à des gens qui sont qui sont dans une gamme hiérarchique plus faible que vous, au niveau hiérarchique, pardon, plus faible que vous. Demandez des feedbacks à des chefs. Demandez des feedbacks à tout le monde. Et puis, vous aurez à peu près, globalement, l'image que les gens ont de vous et de votre travail. Effectivement. Très bon conseil. Exactly. Exact. Eh bien, on va prendre un petit moment de pause avant de passer à la loi numéro 6. On va faire appel à un ancien, quelqu'un qui a fait vibrer notre enfance, pour ceux qui sont dans la quarantaine, et même des gens un peu plus âgés. DJ Yango, avec son son « You Must Be Calculated ». Aïe, aïe, aïe. Les balais ont chauffé à l'école primaire avec cette chanson.
Chérie, c'est pour me tromper, hein? Chaque jour, c'est le même refrain. Oléa, je t'aime beaucoup, ça c'est des histoires. Maman, mais c'est quoi l'amour? Quand il est là, c'est lui. Quand je suis là, c'est moi. Chaque jour, c'est le même refrain. Oléa, je t'aime beaucoup, ça c'est des histoires. Toujours un gagnant. Mais le perdant c'est qui? C'est Gento, c'est Mambo, c'est moi, c'est moi, c'est vous.
Vous écoutez Carrière et Stratégie et c'est uniquement sur ABK Radio, chers auditeurs. Nous sommes de retour après le moment de pause avec Didier Yango. Didier Yango dit « You must be calculated ». C'est bien ça, Marthe? C'est exactement ça. Ah non, mais la chanson a été bien choisie. Vous devez savoir calculer la en chanson a entreprise. été bien choisie. Oui. Waouh. Très bien choisi. Vous devez savoir calculer en entreprise. Et à ce sujet, Nicolas Machiavel disait ceci. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Eh oui. Je répète, celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Et oui, l'entreprise est un milieu, on le rappelle, professionnel où des gens viennent gagner leur argent. Et quand tu te mets sur la route de celui qui veut gagner son argent, il peut te le faire regretter. Ne l'oublions jamais, l'entreprise est un lieu de pouvoir. Et il faut savoir utiliser les lois de pouvoir, notamment les 48 lois de Robert Greene. Voilà. Nous étions rendus à la loi numéro 6, Madame Conchou. Et c'est quoi la loi numéro 6? La loi numéro 6... Attirer l'attention à tout prix. Oui, il faut attirer l'attention à tout prix. Attirer l'attention à tout prix. Bon, attirer l'attention, je m'arrêterai à attirer l'attention. Pourquoi pas à tout prix? À tout prix, vous savez, il y a des personnes qui font n'importe quoi Ok. pour avoir un poste. Moi, je ne suis pas pour. Ok. Du coup, je pense qu'il faut savoir attirer l'attention. Mhm. Mais à tout prix, vous et moi, on sait ce que ça veut dire à tout prix. Oui, effectivement. Ce qu'on peut vu mettre comme dans ça, à tout prix. Vu comme ça, je pense à... Il y a des scènes qui vont dans ma tête et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Parce Voilà. qu'il y a des gens qui font vraiment n'importe quoi en entreprise pour avoir des positions de pouvoir. Et effectivement, pour attirer l'attention. Il ne faut pas se compromettre. Il faut pas se compromettre. Il ne faut pas non plus sombrer dans l'oubli. Oui, je pense que ce qu'on peut retenir de cette loi, c'est qu'il faut être visible. Oui. Il faut être visible. Je dirais il faut tout faire pour être visible. Pas absolument tout, mais en tout cas, ne soyez pas de ceux qu'on ne voit pas. Oui, bien sûr. Ne soyez pas de ceux dont on ne connaît pas les prénoms. Laissez-moi vous lire ça. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Voilà. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. Oui. Oh là là. Mais c'est ça, la visibilité, c'est très important en entreprise. Imaginez une entreprise comme MTN Cameroun où il y a pratiquement 600 employés. Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est autour de ça. 600 employés. Vous imaginez si vous n'êtes pas visible. Oui, si vous n'êtes pas visible. Vous pensez sincèrement que la directrice générale d'une telle entreprise connaîtra les noms de tous les employés? Non, ce sera compliqué. Elle ne peut pas. Voilà. Elle ne peut pas. Voilà. Pareil à la concurrence, pareil dans toutes les grandes entreprises, Maersk, Schlumberger. Le DG ne peut pas connaître tout le monde. On ne demande pas absolument que le DG vous connaisse, mais soyez visible des décideurs. Oui, et comment maintenant, ça va nous renvoyer à la loi numéro 9, Eric. Ok. Remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Oh, très intéressant. Comment avoir de la visibilité? Un poco English, very interesting. Oh, very well said. Oh là, la prononciation. Oh là, on dirait une British même au Cameroun. Je n'y suis pas encore, je suis encore en chemin, bientôt. Donc vous devez remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. C'est comme ça que vous gagnez en visibilité en entreprise. C'est en vous surpassant déjà. Oui. D'accord. Oui. Chez nous, on dit going beyond and above. What is expected. D'accord. C'est un projet en entreprise sur lequel, qui ne rentre pas nécessairement dans votre job description, c'est pour lequel on a besoin de volontaires. Proposez-vous pour le faire. Effectivement. Mais ne vous proposez pas pour aller faire n'importe quoi là-bas. Oui. Prenez la chose au sérieux, lidez bien le projet et faites-vous remarquer positivement. Parce que c'est aussi ça, le risque à vouloir être visible à tout prix. On peut être visible, mais si on est vu négativement, eh bien, il vaut mieux ne pas être vu plutôt que d'être vu négativement. Il vaut mieux ne pas être vu. Mais remporter la victoire par vos actes et non par vos discours, si vous la connectez effectivement à attirer l'attention, ça rejoint deux choses qu'on dit souvent, le savoir-faire et le faire savoir. Via votre savoir-faire,
à réaliser des actes, des actions qui pèsent. On ne parle pas beaucoup, on exprime son savoir-faire. Et une fois que le savoir-faire il a été démontré, on doit faire savoir aux gens qu'on a réalisé X, Y ou Z, d'où la visibilité. Oui. Donc c'est très pertinent effectivement, Madame Conchou, de connecter ces deux lois-là. C'est très très pertinent. Vous avez parlé de savoir-faire et de savoir-être. Et non, de savoir-faire et de faire savoir. Ah, j'ai cru que vous avez parlé de savoir-faire et faire savoir. D'accord. Eh bien, moi, je vais parler de savoir-être avec la loi numéro 12. OK. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Vous sautez les lois, Madame Conchou, vous sautez les lois. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est d'accord qu'on ne pouvait pas parcourir toutes les lois, toutes les 48 lois aujourd'hui. Mais ce que je sous-entends, c'est que vous sautez des lois qui ne vous arrangent pas. Oui, prenez-les comme ça. Okay. Je suis quand même un peu mal à l'aise avec certaines de ces lois-là. Peut-être parce que j'ai intérêt à beaucoup lire ce livre et peut-être à développer un peu d'animosité. Un peu de sarcasme. Un peu de machiavélisme, on va dire. Un peu de machiavélisme, exactement. Parce que, voilà, peut-être que ça va m'aider à progresser plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais vous avez été honnête et vous appliquez la loi numéro 12. Voilà, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, dans le code éthique des entreprises, ces valeurs-là sont très importantes, d'accord? L'honnêteté, l'intégrité, d'accord? C'est vraiment important. Et personne vraiment ne résiste à ça, surtout à la générosité. Oui. Vous voyez? Donc la loi, c'est soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Je pense que le terme désarmant, il est très important. Il est très bien placé. Parce qu'il y a des gens en entreprise, tellement elles sont honnêtes, généreuses, qu'on a du mal à leur faire du mal. Même les plus méchants se disent que celui-ci, quand même, je pense qu'on gagnerait dans une entreprise comme celle-ci à avoir des gens quand même qui sont généreux, qui servent tout le monde, qui apportent la joie de vivre. Donc même parfois, même Satan, parfois, quand il reste comme fait, dit que non, Dieu a quand même fait... Le monde est quand même beau, quand même. Il y a quand même de belles choses. Il ne va pas tout gâter. Doucement. Non, mais Robert Greene, c'est vraiment du machiavélisme. Non, mais il est froid, en fait. Il est froid. Très. Il n'est pas là dans l'organe, comme on le dit communément. Il n'aime pas les organes. Il est froid. Il a pris le temps d'étudier, en réalité, ce qui se passe en entreprise. Oui, mais là, c'est vraiment un jeu de pouvoir. Mais vous m'avez arraché le mot de la bouche. J'ai un de mes mentors qui me disait ceci. Chaque fois qu'il arrive dans un nouvel environnement, une nouvelle entreprise par exemple, il observe les jeux de pouvoir. D'accord. Il prend la peine d'observer les jeux de pouvoir. Oui, c'est vrai que c'est important. Plein de gens arrivent en entreprise, comme il a fait un bon entretien, il arrive et boum, il est sûr qu'on a besoin de lui, il commence à travailler, il essaie d'être sympa avec tout le monde, il n'observe pas. Quand vous arrivez dans un nouvel environnement, observez. Essayez de comprendre qui est contre qui n'aime pas qui a le pouvoir, qui fait les coups bas. Il faut savoir comment les gens agissent, il faut savoir comment se positionner. Et on va arriver à la loi numéro 20, le positionnement que Marthe adore. Ne prenez pas parti. Loi numéro 20. Oui, cette loi, je l'aime bien parce que j'ai tiré... je l'ai apprise à mes dépens. Dites-nous ça, racontez-nous ça. Non, je ne vais pas le raconter. En tout cas, ça sent du vécu, quoi. Oui, franchement, à vouloir défendre tout le monde. Ah non, je veux dire, vous portez les gens au... Eric, je vous ai déjà dit que ma fonction, c'est une fonction très ingrate. Oui, la fonction parce que mais vous faites tout pour dire que c'est le métier le plus beau du monde. Mais bon, oui, c'est un très beau métier. Faites du marketing, madame. Non, c'est un très beau métier parce que on tire beaucoup de satisfaction à faire ce qu'on fait. Oui. C'est passionnant de le faire. Mais on prend beaucoup de coups et les gens sont ingrats. On prend beaucoup de coups et après, à un moment donné, il y a de l'ingratitude, vous voyez, de la part des uns et des autres. Oui. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est un métier qu'il faut faire quand on est passionné. Oui. sinon, c'est bonjour le burn-out ou bonjour la démission. Ouais, vous devez être super bien payé. En tout cas, il n'y a pas que la passion, n'est-ce pas, madame?
En tout cas, je ne vais pas commenter ça. La loi numéro 20, ne prenez pas parti. Ne prenez pas parti. Oui. Ne prenez pas parti. Et vous savez ce qu'il dit Robert Greene? Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Mais c'est terriblement profond. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Et il continue en disant soyez vous-même votre unique cause. Donc, une manière de dire ne prenez pas parti. Parce que quand vous prenez parti, chers auditeurs, vous pouvez prendre du plomb dans l'aile. Vous pouvez choisir un camp et le camp d'en face vous plombe. Et ça Bien plombe sûr. votre carrière. Bien sûr. Soyez votre propre parti. Défendez votre propre cause. Oui, défendez votre propre cause. carrière. Laissez les choses se faire. Oui. À côté de vous. Si on vous demande votre opinion, votre avis, vous le dites de manière vraiment détachée. Ouais, détaché. Voilà, sans vraiment dire oh non, telle personne a raison, telle personne a tort, je pense que vous... Non, sans jugement. Oui. Vous le dites froidement. Honnêtement, je suis encore en train de l'apprendre à le faire. Oui. Et voilà, j'espère y arriver. Vous prenez le parti de la mauvaise personne. Vous prenez des coups pour cette personne-là. Et des fois, même la personne, après, elle n'en a que faire. Elle n'en a que faire. Oui. Chers auditeurs, on va prendre un nouveau moment de pause. Tout à l'heure, on a écouté Didier Yango. On va rester au Cameroun. Pourquoi sortir du Cameroun? Parfois, on cherche ailleurs ce qu'on a. Hein? On va faire un tour du côté de... En tout cas, on reste au littoral avec l'apéro de Banga. On va donner. Na help dedicates for all my complies where they there for war for all kankan nangai. Yes, for all my own people where they there for joie for sabasa. Mbombo una teme, una bugulu. Sep dans le corbe una saka daso. Because they go mandaji bole. Dinga man, they very. Pendant le congrès, ouais, des marrons élan, dans ce 11 devant 11. Rapidement, Niaza Miki rythme mis à chaud dans le Shiba. Kenge Wami va pour motion mis dans le bain levé. Aman, Adoma dans le sens, Yitin Sabijibier. Hami Adongo pour Niaza Mbouma Nimiba Ovadon. Contre le sens, pour premier Adon décider pour Bukarol, pour Mougou dans le Sia. N'a eu de comprendre, c'est le rôle dans le rôle. Yes, Aman, le motion dans le motion. Mbombo Niezem non flanché mi tout fouet pour exé rapidement à confirmer à ce oui ça donne. Dans la situation pour rang pour premier nom Biki rythme ma joueur. À débattre Gibi espoir. Là ça dit mi bassé il contrôler situation en sur. Moumou dit lab diba de Kelly.
De temps en temps, Kenge dit les bindi faut penser à go convaincre oh la mugu. Aman, a dit ratada men levé terrol ma foot. Voilà ça non ouais les que mandongo comprend c'est dans un motion don knock et chimiwa mi ba for brass me. Na don langwa c'est péri pour look up not tenter. You cherche you trouve, you support. Non mais gars rectifier ou les que dans small quarter for papa from bangwe de libele is maître. Left down your agenda. You don't fall for choky. For beginner from for today, you must play one chapter from Dingaman. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Munasik. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You must not bring me to. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You last I don't bring me niggas. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You must not bring me to. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You last I don't bring me niggas. Touch me, si la joue. One si la joue, assez match me, si la joue. One si la joue, one si la joue, one si la joue. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Assez. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Assez. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Nyata Citadeli, Big Boss. Jambanana Guy Ferdinand, la force tranquille. Donc Joseph, Marco Glissade, Kelam. Rose M Center, la maison qui paye cash. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You last I don't bring me niggas. Daniel Calagan Yamoro. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You put man don't bring me to. You bring yourself for take me, I take more than emotion. You last I don't bring me. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Nous sommes de retour sur Carrière et Stratégie, l'émission qui booste les carrières. Le thème du jour, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Eh bien, avant de passer à la pause, on était sur la loi numéro 20, ne prenez pas parti. Et avant qu'on ne wrap up l'émission, Madame Conchou va vous présenter 2 autres lois. Alors, Eric, vous me laissez cette lourde responsabilité. La 26e loi, c'est une loi que j'aime particulièrement. Garder les mains propres, ce n'est pas évident. Je reviens à la question du savoir-être dont je parlais tout à l'heure. C'est important d'avoir les mains propres. Parce qu'aujourd'hui, plus que toute autre chose, les promoteurs recherchent des personnes en qui ils ont confiance, des personnes à qui on peut confier de gros budgets sans qu'il n'ait la tentation de détourner quelques petits. Et vous savez, quand on a commencé à détourner 100, demain c'est 200, 300, jusqu'à ce qu'après, on ne puisse même plus vivre sans ça. Qui Donc, vole un œuf, volera un bœuf. Voilà. Nos parents nous le disaient tout jeunes. Et oui, Marthe, gardez les mains propres. Et alors, vous avez une autre loi qui vous tient à cœur avant qu'on ne wrap up, c'est la loi numéro 28.
Faites preuve d'audace. Et là aussi, je l'adore, cette loi. Je sais que vous êtes une personne très audacieuse, Eric, et je pense que tout le monde gagnerait à développer cela, à développer de l'audace. Même chez nos enfants, on gagnera à développer l'audace chez nos enfants également. Et dans cette loi, Robert Greene vous dit que si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Parce que vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. Je dis son éducation. Ok. Oui. Donc, la timidité, non, il ne faut pas être timide. Il faut faire preuve d'audace parce que c'est quand on est audacieux qu'on arrive à avoir les meilleures opportunités aussi en entreprise. Effectivement. Et ne cassez pas, je reviens sur les enfants, ne cassez pas l'audace chez vos enfants. Si un enfant n'a pas froid aux yeux, essayez d'encadrer cette attitude parce que l'audace et la confiance sont des attitudes de vainqueurs, en fait, qui permettent aux uns et aux autres d'aller haut dans la vie. Marthe, vous avez listé quand même pas mal de lois. Je vais me permettre de revenir dessus. Eric, nous avons listé pas mal de lois. La loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Faites en mesure de ne pas outshine the master. Le maître ici, c'est votre boss. En réunion, ne contestez pas trop le boss. Laissez donner lui son respect. Sinon, étant en position de pouvoir, il peut vous faire ça dur, tout simplement. Loi numéro 2, ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Il y a parfois de faux amis en entreprise, il faut faire attention. Et quand un ennemi est déclaré, soyez le premier à agir pour qu'il puisse réagir et tomber dans votre piège. Voilà. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Plus vous en dites et plus les gens pourront mettre sur pied des plans pour vous casser. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Parlez peu, soyez concis. Si vous parlez trop en entreprise, vous pouvez finir par dire des choses que vous regretterez par la suite, des choses qui ne sont pas pertinentes. Bien sûr. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Et Robert Greene dit par ailleurs que si vous avez des ennemis, sapez leur réputation. Ce n'est pas nous qui l'avons dit à Carrière et Stratégie, c'est Robert Greene. Loi numéro 6. Attirez l'attention à tout prix. Attirer l'attention à tout prix, ça veut simplement dire, chers auditeurs, être visible. À tout prix, Marthe n'était pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec à tout prix, parce bien que sûr. Voilà, à tout prix peut laisser sous-entendre certaines choses pas très catholiques. Exactement. Loi numéro 9, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Laissez les paroles, laissez le bavardage. Le tchotcholi. Agissez. Montrez votre savoir-faire par des actes et faites le savoir. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Parce que même dans ce monde de méchants, à quelle entreprise, quand on voit quelqu'un de tellement bon, de tellement généreux, ça désarme même les plus forts. Loi numéro 20. Ne prenez pas parti. Ne prenez pas parti ni pour la partie A, ni pour la partie B. Soyez votre propre parti. Gérez votre carrière, mes amis. Laissez les problèmes des gens. Gérez votre couloir. Gérez votre couloir. Chacun gère son couloir. Loi vraiment. numéro 26. Gardez les mains propres. Soyez des gens à qui on peut confier de l'argent. Des responsabilités. Des responsabilités. Des secrets d'entreprise. Loi numéro 28. Faites preuve d'audace et développez l'audace chez vos enfants. En entreprise, l'audace vous permet de saisir les opportunités que d'autres ne verraient même pas passer ou alors qu'ils n'oseraient pas saisir tout simplement. Voilà, chers auditeurs, nous avons fait le tour de quelques lois. Allez sur Google, tapez les 48 lois de pouvoir de Robert Greene et savourez. Et surtout, utilisez dans vos carrières, utilisez de manière sage, parce que le pouvoir, parfois, ça brûle aussi. Il faut faire attention. Bien sûr, il faut être prêt. Il faut être prêt. Merci Marthe pour cette très belle émission. Merci aux auditeurs qui nous ont accompagnés. Merci de rester connectés sur la fréquence utile et agréable. C'était Eric Conchou au micro. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors, connecte-toi tous les samedis, 16h-17h, sur l'émission Carrière et Stratégie, uniquement sur ABK Radio.